Abderrahim Bouzelmat, Sofiane Méziani, De l'homme à Dieu. Voyage au cœur de la philosophie et de la littérature, aux éditions El Boraq. Chapitre 3 du doute. Abderrahim Bouzelmat. La quête du sens ne saurait se passer d'un esprit dubitatif. Il garantit l'esprit critique, interroge nos croyances, nuance nos convictions et évite les pièges du dogmatisme. J'ai consacré un livre entier à la question du doute dans les écrits de Montaigne, en me fondant principalement sur 2 chapitres, du repentir et des boiteux, tous 2 présents dans le livre 3 des Essais. Pour une connaissance un peu plus approfondie de cette question, tant au niveau de l'énoncé que de l'énonciation, je renvoie donc à cette étude. Pour le moment, j'aimerais amorcer la question du doute intellectuel par les questions de l'éducation et de l'instruction. Le principal but de l'instruction des enfants à l'école devant être la préparation du jeune élève à son futur devoir de citoyen. Il est impératif que nos enseignants aient en arrière-plan de leur programme cette visée supérieure. Nos élèves, pour l'instant, ne font pas toujours le lien entre ce qu'ils apprennent à l'école et la vie de tous les jours, pensant que l'école leur donnera seulement les moyens d'acquérir un métier. Et l'audiovisuel, qui concurrence la littérature, dans une forme tellement déloyale, n'est pas là pour arranger les choses. Nous assistons à des générations d'enfants qui adulent tel ou tel chanteur, footballeur, acteur ou héros télévisé sans aucune distanciation critique, entraînant tous les maux que nous connaissons. C'est la culture de masse qui a remplacé la culture populaire. Les élèves s'ennuient et voient l'école comme une concurrente de leurs loisirs, alors qu'elle devrait être le premier loisir. C'est tout le programme de l'humanisme, qu'il soit de nature joyeuse comme chez Rabelais ou de forme critique comme du côté de Montaigne. Chez Rabelais, justement, dans Gargantua, comme dans Pantagruel, on retrouve la question de l'éducation dans les préoccupations premières de ses œuvres cruciales. Il s'agit, sous le masque fantaisiste du conte facétieux, de dresser une critique acerbe du modèle de l'éducation au Moyen-Âge, sclérosé et freinant l'épanouissement intellectuel, afin d'ouvrir sur un tout nouveau modèle que Rabelais détaille longuement dans Pantagruel, plus exactement dans la lettre que Gargantua envoie à son fils. C'est cela plus exactement le modèle humaniste. Gargantua y suggère à son enfant en séjour à Paris d'apprendre les langues fondamentales et de maîtriser les matières scientifiques, tout en s'acquittant humblement et sincèrement de son devoir religieux. L'élève doit nourrir une curiosité sans borne pour l'ensemble des disciplines, sauf pour l'astrologie divinatrice. Maîtriser toutes les notions, en comprendre tous les aspects. Après cela, il lui annonce « Et je veux que rapidement tu mettes en application ce dont tu as profité, ce que tu ne pourras mieux faire qu'en discutant publiquement avec tous et contre tous les gens de savoir, en fréquentant les gens lettrés qui sont tant à Paris qu'ailleurs. » Fin de citation. Il s'agit donc de conformer sans cesse son savoir à celui des autres, afin de faire émerger de vraies connaissances. La confrontation d'idées découvre son épanouissement dans le genre de questionnement né sous la maïeutique socratique et y trouve un heureux prolongement dans le doute intellectuel. Sofiane Méziani. Tu soulèves ici une question de fond qui mérite une attention particulière. Le doute est une substance nutritionnelle qui alimente la quête. L'esprit dubitatif, pour reprendre ton expression, à travers ses perpétuelles interrogations, sa capacité à critiquer ses opinions, à remettre en cause ses idées et plus largement à se garder de tout jugement définitif sur un sujet donné, permet à l'être humain d'évoluer, de se flexibiliser et surtout de vivre en harmonie avec son temps. La perte d'un individu ou plus largement la décadence d'une société s'annonce précisément là où la certitude se substitue au doute, au sens philosophique entendons-nous bien. Là où règne le dogmatisme. Douter, c'est au fond relativiser chacune de ses opinions.
Précisons au passage, pour éviter toute confusion philosophique, qu'il ne s'agit point de se perdre dans d'obscures incertitudes, mais d'être en mesure de soumettre chacune de ces idées à l'examen critique, ou pour reprendre une formulation kantienne, de les passer devant le tribunal de la raison. C'est un peu le sens de l'ijtihad en islam, considéré comme une source fondamentale de la jurisprudence musulmane, permettant au message de Mohammed de se flexibiliser et de renouveler en permanence, suivant le contexte spatio-temporel, son expression. Le penseur indien Mohammed Iqbal définit à juste titre l'ijtihad comme étant le principe de mouvement dans la structure de l'islam. L'expression est pertinente. C'est en effet de cela qu'il s'agit. Un esprit en mouvement, une intelligence dynamique plutôt qu'une raison figée et bornée. Le doute, c'est en d'autres termes la dynamo de l'esprit. Pour en revenir à ton constat, le déclin de l'éducation dans nos sociétés est essentiellement dû à ceci. On n'éduque plus l'enfant à l'esprit critique et à l'autonomie intellectuelle. On le formate. On n'instruit pas, on conditionne. Les mots sont crus car ils sont à l'image de notre cruelle réalité. On n'invite pas l'enfant à questionner et à s'interroger. On lui impose des réponses établies et indubitables. L'art de consommer, pour ne pas dire gober, des connaissances a remplacé l'art de penser et de critiquer. La profusion de connaissances que connaît notre époque, notamment via Internet, peine à rencontrer des esprits consciencieux. Parce qu'on nous apprend à emmagasiner bêtement le savoir plutôt qu'à l'apprécier intelligemment. C'est d'ailleurs dans cette fameuse lettre de Gargantua adressée à son fils Pantagruel que tu mobilises dans ta réflexion, que l'on retrouve cette célèbre citation de Rabelais, ouvrez les guillemets, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Le système éducatif actuel contribue à fabriquer des consommateurs, des êtres fonctionnels qui créent du profit, bien plus que des êtres autonomes qui apportent des idées. L'esprit dubitatif, par ailleurs, est neutralisé par une stratégie de distraction que l'on connaît bien, séries télévisées, mode, jeux vidéo, etc. Il s'agit au fond d'une véritable politique de l'occupationnel, ou plus clairement, une forme d'occupation intellectuelle. Coloniser l'intelligence en la dépouillant de son énergie vitale et de sa vivacité critique, afin d'amoindrir toute forme de résistance intellectuelle pouvant nuire aux intérêts du marché. Triste constat. Tu as évoqué Socrate à juste titre. On assiste avec ce penseur grec à la naissance de la philosophie à proprement parler. Les dialogues rationnels et argumentatifs de Platon rompent avec la forme mythologique d'Homère et d'Hésiode. Socrate, personnage principal des dialogues platoniciens, s'efforce non pas d'apporter des vérités préconçues, mais à l'image de sa mère sage-femme, de faire accoucher les esprits. Ce que l'on appelle en effet la maïeutique. Il se contente d'interroger, de confronter, avec l'ironie qu'on lui connaît, son interlocuteur à son ignorance. Il vient avec des interrogations, non pas avec des idées toutes faites. La structure des dialogues de Platon reflète parfaitement la démarche pédagogique de son personnage principal, Socrate. Le philosophe commence souvent par dresser une topique, c'est-à-dire une présentation des idées qui circulent sur un sujet en particulier avant de les frotter entre elles. Puis, usant de l'ironie qui le met en décalage avec ses interlocuteurs, il s'efforce de faire accoucher leurs esprits. Il n'apporte aucune réponse. Il les aide seulement à les trouver, ou plutôt à les retrouver en eux-mêmes. Car chez Platon, connaître, c'est reconnaître. C'est se souvenir des vérités que l'âme a oubliées une fois emprisonnées dans le corps. N'entrons pas dans les détails. Ce qui nous importe ici, c'est la méthode socratique qui consiste à éveiller l'esprit critique, à remettre en cause les idées reçues et plus profondément à doter l'élève d'une autonomie intellectuelle. Autrement dit, apprendre à penser par soi-même. Démarche par ailleurs fort dénigrée par Nietzsche qui voyait en Socrate un méchant rachitique. Le doute est le combustible de l'intelligence. Il la maintient en éveil. Il nous fait garder à l'esprit que le monde pourrait être tout autre que ce qu'il paraît,
et nous apprend à sonder même ce qui paraît être des certitudes évidentes. C'est une attitude qui a été d'ailleurs à l'origine des grandes conquêtes de l'humanité. Si personne n'avait remis en cause les formes du vivre ensemble à une certaine époque, on n'aurait sans doute pas connu le système démocratique. Et si personne n'avait interrogé la localisation spatiale des êtres humains, on ne saurait certainement pas que la Terre est ronde, etc. Il faudrait cependant distinguer le doute des sceptiques de celui de Descartes. On y reviendra. Il est une autre forme de doute qui, en attendant, mérite une halte. Le doute spirituel. Point de cheminement spirituel sans un cœur dubitatif. Un cœur qui se remet constamment en cause. Dans la spiritualité musulmane, douter de soi permet de s'élever. Car à l'instant même où l'on croit atteindre le sommet, on sombre dans une chute vertigineuse. Questionner perpétuellement son cœur, son intelligence, son être en somme, remettre en cause son état spirituel, l'hal, permet d'accéder à des stations, maqam, supérieures, de pénétrer de nouveaux horizons. Le doute nourrit la quête. En témoigne l'expérience d'Abraham qui réclama à son Seigneur un miracle pour apaiser son cœur. Il doutait de lui-même. Il avait besoin d'être conforté dans sa foi, d'être réconforté dans son adoration. Le doute, paradoxalement, est inhérent à la foi. Point de foi sans doute. C'est aussi le sens de l'interruption de la révélation qu'a connue Mohammed, dernier messager, au tout début de son investissement prophétique. Plusieurs mois s'étaient en effet écoulés sans manifestation apparente de son éducateur, sans qu'aucune parole ne lui fût révélée. Un silence divin ayant pour intérêt de mettre le dernier prophète à l'épreuve du doute, qui parfois le poussait à vouloir se jeter du haut d'une colline. Le doute interpelle, saisit, bouscule. Il met le cœur en mouvement au même titre que l'intelligence. C'est l'alternateur qui permet de préserver et d'intensifier la lumière du cœur, la foi. Abderrahim Bouzelmat. J'entends ce que tu dis, mais je pourrais me montrer perplexe quant à ce que tu affirmes ici. Il me semble que la foi et le doute se sont souvent opposés dans l'histoire de l'humanité. Certains religieux et beaucoup d'anti-religieux me donneraient raison. Dans un tableau de Lorenzo Veneziano, on peut voir Jésus sauvant l'apôtre Pierre d'une noyade. En fait, ce tableau retrace un épisode de la Bible dans lequel Jésus a accompli le miracle de marcher sur l'eau et appelle l'apôtre Pierre à en faire autant. Ce dernier, après avoir hésité, marche mais s'enfonce dans les eaux. Jésus lui tend alors la main, en lui reprochant, ouvrez les guillemets, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Fermez les guillemets. Le doute se présente ici comme un handicap, un manque de confiance, qui ne permettent pas de surmonter les faiblesses de la logique, de l'entendement humain. Cela dit, ce que tu avances à propos de la foi musulmane peut être vu différemment. En effet, le Coran utilise souvent l'expression « dhan » pour dire souvent le doute positif des croyants et qui demeure une posture bienvenue. Ce terme concurrence un autre mot relatif au doute qui est « shirk » et qui est lui très péjoratif. On voit donc la langue arabe mettre en place deux termes pour une même réalité qui est celle du doute. Dhan et shirk sont ainsi deux expressions qui veulent dire doute, mais une avec une forte nuance. Le premier est une espèce de pensée dubitative qui conduit à une posture d'intelligence tournée vers la recherche et que les spécialistes nomment zététique, tandis que le deuxième relève du scepticisme pur, sans volonté de recherche active. Cela nous conduit peut-être à parler du doute méthodique chez Descartes, comme tu l'as promis plus haut. Sofiane Méziani. Permets-moi d'abord de clarifier mon propos au sujet de la foi et du doute. La foi est bien entendu fondée sur la conviction, la certitude. Je pense qu'on est bien d'accord là-dessus. Cette certitude, cependant, se nourrit, même si cela semble au premier abord paradoxal, du doute. Je m'explique. C'est en doutant de ma sincérité, de mon comportement, de ma façon d'être, que je suis amenée à évoluer. Douter, c'est encore une fois
remettre en cause. Le cheminement spirituel se nourrit donc du doute qui questionne en permanence notre cœur, notre intelligence, notre être. Il s'agit de douter de soi, précisément non de sa foi. C'est ainsi que je perçois l'attitude de Pierre, l'apôtre de Jésus. Il ne doutait point de Dieu, mais de sa foi, de sa conviction. Je trouve la distinction que tu opères entre shek le doute et van l'opinion pertinente. Mais si je nuancerais le propos, car van, bien que mélioratif dans son acception originelle, est souvent malvenu dans le Coran, notamment dans les chapitres Les appartements, où il prend le sens de conjecture. Revenons à Descartes. Je disais qu'il ne fallait pas confondre le doute cartésien avec celui des sceptiques, pour deux raisons en l'occurrence. La première est que ce doute est temporaire, voire transitoire, parce qu'il est destiné à être dépassé. La seconde est qu'il ne porte pas uniquement sur la connaissance, mais sur l'existence du monde de manière générale. Il est en ce sens ontologique. Son doute est un point de départ qui, dans un premier temps, interdit toute certitude. Le cheminement intellectuel de Descartes commence là où s'est arrêté celui de Montaigne. Renouant avec Platon, il se méfie radicalement de l'imagination qu'il distingue de l'endettement, de l'entendement, et remet profondément en cause la fiabilité des cinq sens, source d'erreur et de fausseté, car l'évidence, selon lui, n'est pas dans l'expérience sensorielle, c'est plutôt le signe d'une saisie immédiate de l'objet, d'une intuition intellectuelle. Il s'agit autrement dit d'un accord de l'esprit avec lui-même, plutôt qu'avec l'objet. Pour illustrer son propos, il use du fameux exemple du morceau de cire. Dans un passage très connu, Descartes décrit ce qu'il arrive à un morceau de cire que l'on vient à peine de tirer de la ruche et que l'on approche du feu. Toutes les propriétés de la cire se voient transformées et ainsi le témoignage des cinq sens n'est plus du tout le même. Voilà une bonne raison pour dénier au sens la prétention d'être des facultés de connaissance. Son doute méthodique vient par ailleurs s'opposer à l'érudition, comme on le retrouve chez des personnages issus de l'imagination rabelaisienne, Gargantus et Pantagruel, et à la soi-disant preuve d'autorité. Il rejoint en ce sens Montaigne, qui lui aussi prévenait contre le danger de l'accumulation érudite. Ouvrez les guillemets. Je préfère une tête bien faite à une tête bien pleine. Fermez les guillemets. Le doute méthodique frappe d'incertitude les connaissances venant par les sens et les opinions relevant de l'érudition et de l'histoire. Puis progressivement, notamment tout au long de sa première méditation, considérant l'ordre comme seul fil conducteur de l'analyse, il va accentuer, voire radicaliser son doute. Au fond, comme le soulève Pierre Guénancia, spécialiste de la philosophie cartésienne, Descartes a voulu que ses démonstrations métaphysiques aient la certitude de celle des géomètres dont il a, pour ce faire, imité la méthode. Ainsi, ordre et analyse constituent l'unique pivot méthodique sur lequel s'articulent toutes les méditations. Essayons de voir le raisonnement d'un peu plus près, sans toutefois entrer dans les détails. Dans un premier temps, il invoque le motif selon lequel il nous est à tous arrivé de nous tromper sur une idée que l'on croyait vraie au départ. Voilà une bonne excuse au préalable pour douter de tout. Il existe cependant des vérités trop évidentes pour les remettre en cause, comme le fait que je sois ici, précise Descartes, assis auprès du feu, vêtu d'une robe de chambre, ayant ce papier entre les mains et autre chose de cette nature. Celui qui nierait que ses mains et son corps lui appartiennent est un fou, dont le cerveau est tellement troublé et offusqué par les noires vapeurs de la bile qu'ils assurent constamment qu'ils sont des rois lorsqu'ils sont très pauvres, qu'ils sont vêtus d'or et de pourpre lorsqu'ils sont tout nus, ou s'imaginent être des cruches ou avoir un corps de verre. Pourtant, il nous arrive, selon le génie français, de ressembler aux fous quand nous rêvons. Ouvrez les guillemets. Combien de fois m'est-il arrivé de songer la nuit que j'étais en ce lieu, que j'étais habillée, que j'étais auprès du feu, quoique je fusse tout nu dedans dans mon lit. Fermez les guillemets. L'argument du rêve vient ici contrer celui de la folie. On voit comment, par étapes, le doute se radicalise. Puis, sans entrer dans les détails, il émet l'hypothèse d'un Dieu trompeur, et ensuite celui d'un malin génie,
dans un simple souci de méthode qui lui permet de se maintenir dans le doute et de remettre en cause même des vérités mathématiques comme 3 et 2 font 5. C'est à ce moment précis que le doute devient hyperbolique. La première certitude qui résiste au doute hyperbolique est le fameux cogito ergo sum. Je pense donc je suis. La seconde, dans les Méditations métaphysiques publiées en 1641, dit simplement « je suis, j'existe », le donc ayant disparu. Avec la deuxième formulation du cogito, il ne s'agit plus d'un raisonnement impliquant le principe de causalité, mais d'une intuition profonde. S'ensuit aussitôt la preuve de l'existence de Dieu ou l'argument ontologique que l'on peut résumer un peu à la façon d'un syllogisme. Dieu possède tous les attributs. L'existence est un attribut. Dieu existe donc. On voit ici comment Descartes fonde une nouvelle philosophie, non plus basée sur l'harmonie du cosmos ou sur la révélation divine, mais sur l'homme. C'est la naissance de la philosophie moderne, de la métaphysique du sujet. Ce qui nous importe ici, c'est surtout sa démarche révolutionnaire. Son doute fait table rase du passé et ouvre de nouvelles perspectives tant sur le plan philosophique que sur le plan politique et même esthétique. Au niveau philosophique, il annonce les Lumières, l'esprit critique et la fin du théologico-politique. D'un point de vue politique, il fait le lit de la Révolution française qui vient remettre en cause l'Ancien Régime. Et sur le plan esthétique, on voit apparaître des illustrations d'inspiration cartésienne, c'est-à-dire l'expression d'une idée vraie, comme les pièces de Molière, plutôt que d'un sentiment. Le doute hyperbolique de Descartes est un geste révolutionnaire, certes, mais qui donnera lieu à un rationalisme dogmatique. Tandis que le doute propre au scepticisme classique tient à se préserver de toute forme de dogmatisme, il vise, autrement dit davantage, à susciter des interrogations qu'à apporter des réponses. Plus clairement, il s'agit de garder une part d'incertitude dans ce que l'on sait, de garder au fond une part d'humilité dans ce que l'on est. Abderrahim Bouzelmat. Je prends ton expression rationalisme dogmatique comme point d'amorce aux propos que je vais hasarder. Les Français aujourd'hui se disent souvent cartésiens, et cela n'augure rien de bon pour la santé du doute intellectuel. Le problème de Descartes est que son doute prend fin lorsque la vérité définitive a été trouvée. Mais si avant cela, on a dû passer par toutes sortes de chemins scabreux pour annihiler les dernières objections à cette vérité. Le genre de doute qu'il met en évidence dans les méditations métaphysiques est un moyen pour trouver la vérité. Pour les sceptiques, le doute n'est pas un moyen, mais une fin en soi. Autrement dit, on part du doute et la fin de notre enquête sera encore le doute. Les sceptiques renoncent à la vérité et les cartésiens la figent une fois cette dernière trouvée. Je ne me sens proche ni des sceptiques qui perdent leur enthousiasme, ni des cartésiens qui peuvent glisser vers une forme de dogmatisme. J'aimerais trouver une troisième voie qui ferait la synthèse des deux, c'est-à-dire adopter la méthode cartésienne sans pour autant figer la vérité. Car comme le rappelle Montaigne dans une très belle formule antithétique, ouvrez les guillemets, la constance même n'est autre chose qu'un mouvement plus languissant. Fermez les guillemets. On a besoin que l'esprit reste en alerte, car la vérité qui est à la base complexe glisse dans l'œuvre du temps, vers davantage de complexité. L'esprit doit donc suivre la cadence des changements s'il souhaite demeurer au contact de cette vérité, une vérité donc qui arborerait toujours de nouvelles couleurs et formes. C'est indispensable. Le problème du fanatisme religieux, c'est bien celui-ci. Le religieux dogmatique, pensant que la vérité est définitivement de son côté et que Dieu l'a seul guidé, combat tout ce qui vient s'opposer à lui par les armes, quand il s'agit de ses semblables, et par le dogme quand il s'agit d'une opinion. C'est ce qui faisait certainement dire à Pascal, ouvrez les guillemets, « Les hommes ne font jamais le mal si complètement et joyeusement que lorsqu'ils le font pour des raisons religieuses. » Fermez les guillemets. On peut considérer que sa foi est salutaire, mais le doute quant à la projection de ses convictions sur le monde doit rester constant.
Sans cela, la paix n'est pas possible. Or, tous les textes sacrés appellent à la paix en dessinant devant le croyant les chemins de l'humilité et de l'amour. Il y a donc une contradiction flagrante entre l'idéal religieux et les agissements de nombre de religieux. Ainsi, la religion, qui trouve d'abord son origine dans une contestation des ordres tyranniques et sclérosés, peut devenir elle-même, à cause de la manipulation d'esprits mal intentionnés, un moyen pour rendormir l'intelligence du peuple. C'est en ce sens qu'il faut comprendre en partie, je crois, l'affirmation très controversée de Marx. Ouvrez les guillemets. La religion, c'est l'opium du peuple. Fermez les guillemets. Mais cela n'est pas l'apanage exclusif de certains zélés fanatiques. Aujourd'hui, et chose paradoxale d'ailleurs, nous assistons à des scènes grand guignolesques où l'on voit des militants qui se disent défenseurs de la liberté persécuter les croyants au nom même de la défense de la liberté. Il n'est donc pas risqué d'affirmer aujourd'hui, et dans une certaine mesure, que, ouvrez les guillemets, la liberté, c'est l'opium du peuple. Fermez les guillemets. Il me semble que l'on a prévu un chapitre sur la liberté, justement. En somme, douter, c'est essayer de comprendre l'autre. Douter n'empêche pas de rester fidèle à ses principes. C'est plutôt permettre le dialogue des esprits, la rencontre des intelligences. Douter, c'est intégrer sans cesse toutes les nouvelles données pour faire évoluer son point de vue, pour accéder à une forme de respect. Si on veut bien élargir la réflexion, je dirais que les cultures se fécondant les unes les autres, sans l'ouverture d'esprit des savants de chaque civilisation, l'humanité n'aurait pas évolué jusqu'au degré que l'on connaît aujourd'hui. Chaque peuple a dû reprendre les travaux d'autres peuples pour pouvoir aller de l'avant, en passant outre les différents dogmes. Les réactions hostiles de l'Église catholique aux sciences ont sonné le glas du christianisme, la méfiance des Ottomans à l'égard de l'imprimerie découverte en Occident, à Mayence plus exactement, vers 1450. C'est une erreur historique payée lourdement par la suite. Et ce qui est vrai ici à l'échelle d'une civilisation peut l'être à l'échelle d'un individu. Et la citation de Montaigne à propos de la tête bien faite, qu'il oppose à la tête bien pleine, résume tout finalement. En effet, la tête bien pleine emprisonne la pensée dans des schémas et force l'intelligence à tourner en rond. Ce sont les apprentissages fondés sur le par cœur qui en aucune manière ne permettent une ombre d'évolution. Lorsque l'apprentissage par cœur devient la règle, nous produisions non pas des disciples, mais des espèces de sectateurs qui obligent la science à stagner, à se raidir, en restant à la charge de leur maître. Rabelais, dans Gargantua, au travers de l'épisode où Grangousier confie l'éducation de son fils à deux précepteurs, a suffisamment montré que l'éducation religieuse fondée uniquement sur le par cœur était ennuyeuse, et était même une offense à l'esprit humain et à ses formidables capacités et pouvoirs, tandis que l'éducation fondée sur l'attention, l'observation et la réflexion permettait de nourrir l'intelligence et était même source d'épanouissement. Celui qui se passionne aveuglément pour une vérité s'ouvre un beau chemin vers le fanatisme. Il ne s'agit pas de s'enthousiasmer pour telle ou telle idée, mais d'interroger sa consistance, d'évaluer sa propre composition, de comprendre ses apports et d'envisager ses limites. Pour la troisième voie que j'évoquais plus haut, je serais plutôt séduit par la pensée d'Alain, qui propose le doute non pas comme une fin en soi, donc le scepticisme, ou un moyen provisoire pour accéder à une vérité, le doute méthodique, mais comme un travail constant. Ainsi, pour Alain, le doute est seul à même de maintenir la vérité vivante, car elle est sans cesse interrogée et sondée. Hors de question de la prendre une bonne fois pour toutes pour acquise. Le doute devient en quelque sorte la condition même de la vérité. Autrement dit, point de vérité sans le doute. Avoir les choses d'un peu plus près, c'est finalement par le doute intellectuel que l'on peut accéder à une espèce de paix intérieure, car on peut être en harmonie avec nous-mêmes une fois nos faiblesses assumées et notre attitude adaptée. L'orgueil est un sentiment qui puise d'abord ses forces dans l'assurance facile
et la trop bonne opinion de soi-même et de ses idées. Cela donne des méchancetés destructrices à l'échelle des individus et des guerres effroyables à l'échelle internationale. Le doute intellectuel enseigne l'humilité et la paix, donc l'amour. Si tu le souhaites bien, j'aimerais laisser là la question du doute et commencer avec toi une nouvelle discussion à propos de l'amour et de sa conception philosophique.